Bien. Bonjour Laure, merci pour cet accord pour nous faire un petit témoignage sur ton ressenti sur ta formation à la Money Coach Academy, puisque voilà, tu fais partie des lauréats qui viennent juste de terminer il y a quelques semaines. Donc je vais te laisser déjà te présenter en 2 minutes un petit peu qui tu es, d'où tu viens et un petit peu quelle est ton activité aussi actuelle. Moi, je suis chef d'entreprise, entrepreneur dans le Lot-et-Garonne et j'ai une entreprise dans laquelle nous faisons de l'accompagnement aux dirigeants, très axé sur tous les aspects gestion, optimisation, efficacité. L'objectif étant de rendre ces entreprises rentables et ces entrepreneurs heureux. Et on verra que ça, on peut faire un lien assez facile avec le parcours de Money Coach que j'ai entrepris. D'accord. Oui, effectivement, c'est une belle mission parce que je pense qu'il y a vraiment du boulot. Alors, Laure, est-ce que tu peux nous dire finalement quelle était ta plus grande difficulté ou ton plus gros challenge par rapport à l'argent en termes de relations voilà, personnelles que tu entretenais avec l'argent avant de démarrer la formation? Alors, effectivement, j'avais deux difficultés principales. Il y en avait une qui était personnelle et j'en avais une autre qui était liée à mon travail. Alors, ma difficulté personnelle, c'est que je ressentais comme une grande peur de perdre l'argent, en fait, d'être tout le temps en insécurité par rapport à l'argent. Et ça, c'est quand même problématique, hein. Au bout d'un moment, c'est assez stressant. Et puis, dans ma vie professionnelle, en fait, je rencontre des entrepreneurs qui ont, eux, une relation à l'argent qui n'est pas forcément la mienne et que j'avais, j'arrivais pas à percevoir avant, en fait. Et du coup, j'avais parfois du mal à les comprendre eux, et alors que c'est mon métier de me mettre à disposition de mes clients et donc de les comprendre. Et ça me posait un petit problème aussi. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris dans cette formation finalement qui aujourd'hui t'aide à dépasser cette problématique et être plus pertinente dans l'approche que tu as avec eux et puis aussi du coup avec toi-même, hein. Alors, le premier outil que j'ai découvert et qui m'a donné envie de faire ce parcours de Money Coach, c'est la découverte de mes archétypes financiers. Et ces archétypes financiers, en fait, m'ont permis de faire la paix avec cette partie de moi qui avait peur de perdre son argent. Et en fait, j'ai fait tout un tas de prises de conscience qui me permettent aujourd'hui d'être, très alignée avec la façon dont je gagne et dont je dépense mon argent, et deux, de me mettre à la portée de la façon dont mes clients peuvent eux-mêmes voir leur argent et de la relation qu'ils ont à l'argent. Et du coup, je suis à même, en plus avec toute la formation qui a suivi, je suis à même de leur apporter de vrais outils pour gérer leur argent de manière efficace et être efficace dans la gestion de leur entreprise. Ok, super. Finalement, c'est en résumé un petit peu, qu'est-ce qui t'a été le plus utile, parce qu'on on a plusieurs sessions, hein, la formation est étalée sur plusieurs mois, avec du live, des échanges, des outils, vous avez accès à une plateforme, donc il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que, aujourd'hui, même si au fil du temps, peut-être ta perception changera, qu'est-ce que tu dirais qui t'a été le plus utile dans tout ça? Ce qui m'a le plus aidé, en fait, c'est la pratique et c'est le fait de pratiquer le money coaching sur nous-mêmes, alors que ce Mm. soit grâce aux formateurs et formatrices ou grâce aux personnes qui étaient à la formation avec moi, mais le fait de soi-même ressentir ce qu'apportait la transformation d'un money coach, en Mm. fait, ça a été assez révélateur et assez puissant. Ok. Et du coup, bon, on va dire une des questions qu'on nous pose souvent avant la formation, c'est oui, mais comment on va faire pour avoir des clients, etc. Donc, est-ce que tu peux nous confirmer que tu as déjà des clients, tu parlais du test des archétypes financiers, tu viens juste de finir ta formation, est-ce que tu as déjà des clients sur le côté money coaching? Alors oui, j'ai déjà des clients. Je travaille beaucoup sur le profil de l'ADN financier, Hmm. parce que pour moi, c'est un outil magique. Donc là-dessus, j'ai déjà des clients.
Et puis surtout, je l'ai déjà introduit dans ma pratique de Mmh. l'accompagnement de mes clients à moi. Et maintenant, je suis en train de développer la partie money coaching pure par ailleurs. Est-ce que tu as une idée du nombre justement de profils, de tests des archétypes financiers que tu as déjà réalisé avec tes clients? Je n'ai pas compté, mais je pense qu'il y en a Il y en a quelques-uns. 15. Ah, d'accord. Donc, Voilà. c'est pour nos auditeurs, c'est quand même aussi quelque chose sur lequel nos élèves sont vite rassurés, c'est que dès qu'on a démarré, vous êtes en mesure de pouvoir commencer à vendre. C'est-à-dire que Laure, elle a réalisé ses tests, une certaine partie maintenant, mais elle a déjà vendu, du coup, des prestations de services au cours de la formation. Et puis, c'est vrai que ce test, il est vraiment très, très bluffant en termes de résultats, donc c'est chouette. Et, du coup, donc voilà, objectif pour toi, c'est à la fois d'avoir un volet du coup money coach, mais aussi d'intégrer dans ta prestation de conseil que tu réalises déjà aujourd'hui en ton entreprise des aspects de money coach pour tes clients existants et les futurs. Mais c'est tout à fait ça. En fait, je pense que ça m'a enrichi en tant que coach d'entrepreneur parce que j'ai cette vision un petit peu plus affûtée de la question de l'argent. Et puis maintenant, je leur propose aussi des prestations spécifiques pour résoudre leurs propres problématiques. Et effectivement, tu l'as mentionné, j'ai vraiment, je travaille en ce moment vraiment au développement d'une activité de money coach en tant que telle, sans accompagnement particulier de gestion. Hmm. Ok. Comme ça, tu dirais que ta cible, c'est surtout des entrepreneurs ou tu vas aussi élargir ton money coaching sur du particulier? Je suis plus axée entrepreneur. D'accord. Ok. Ouais. Alors, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un voilà, qui arrive sur le site, sur Money Coach Academy, qui se pose la question finalement, j'y vais pas, est-ce que c'est quoi quelle information vraiment essentielle tu aimerais lui donner? Qu'est-ce que c'est que tu aimerais qu'il sache pour prendre sa décision? Alors, je lui dirais de m'envoyer un mail que je lui proposerai un test d'ADN financier et que je le convaincrai de faire la formation pour devenir money coach. Ok, bah, c'est gentil. Et puis, toi, tu disais que c'est ça qui a été finalement un petit peu le facteur déclencheur. Sur l'école, tu es venu finalement comment? Qu'est-ce qui Bah, c'est pour nos auditeurs, hein. Bon, d'accord, je raconte. J'ai commencé comme ça, en fait. C'est toi qui m'a parlé du test d'ADN financier. Je l'ai fait. Et effectivement, ça a mis un petit peu de temps à maturer parce qu'il fallait que ça rentre aussi dans mon process et dans mon schéma à moi. Mais je savais dès le premier rendez-vous que j'allais y aller. Hmm. C'est ça qui a été l'élément déclencheur, c'est cette espèce de prise de conscience qu'en fait, on a le pouvoir sur ce qu'on fait avec notre argent. Ok. Est-ce que tu as envie d'échanger sur autre chose, une information à apporter Pour moi, ça a été un parcours qui dure 4 mois, cette formation. Et alors, on ne se voit évidemment pas pendant les 4 mois, hein. On se voit tous les mois, quelques jours pendant 4 mois. Et ça a vraiment été un parcours transformant avec de très belles rencontres et un apprentissage sur soi-même qui n'a pas de prix, en fait. Donc, ne serait-ce que pour ça, je trouve ça très intéressant de se former au money coaching. Je te remercie beaucoup, Laure, en mon nom et celui de Marilyn, pour ce témoignage voilà, qui va nous servir vraiment. Donc, merci beaucoup, Laure, et à bientôt. Merci Philippe, merci Marilyn.